Maire, mes chers collègues, le dossier du 25 rue de Constantinople s'apparente à un véritable serpent de mer qui revient sans cesse et dont on ne voit jamais le bout. Comme évoqué dans cette délibération, la problématique de la pollution du site n'est pas nouvelle. Elle était connue lors de la préemption du bien. Je vous rappelle que je suis intervenue ici même sur ce sujet en février 2018. Je m'étonnais alors, dans le vœu déposé à cet effet, que ce site ait été retenu à la place du 26 bis rue de Saint-Pétersbourg, alors même que ce dernier remplissait tous les critères de choix pour la construction de l'école réclamée par les élus et les habitants du quartier Europe depuis des années. Tandis que celui de la rue de Constantinople présentait plusieurs handicaps, outre son emplacement, dont celui de la pollution des sols. Je vous avais alors cité la circulaire interministérielle du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles, qui précise la construction de ces établissements, crèches, écoles maternelles, élémentaires, etc., doit être évitée sur les sites pollués, notamment lorsqu'il s'agit d'anciens sites industriels. La délibération d'aujourd'hui manifeste clairement une sous-évaluation de la pollution de cet emplacement, utilisé comme garage pendant 30 ans, voire une certaine légèreté d'appréciation. Si l'on en juge cette phrase, je cite, « Il apparaît que la pollution pourrait se révéler en définitive plus complexe à traiter que prévu et donc plus coûteuse. » Ironie de l'histoire, l'argument de la pollution à l'amiante était l'un des arguments évoqués dans le refus du 26 bis de Saint-Pétersbourg. Ce programme apparaît donc financièrement mal évalué. Son coût pourrait atteindre des montants considérables si l'on additionne la préemption des sites, 25 millions au total, les coûts de démolition et de dépollution, ainsi que la réalisation du projet. Les phrases, je cite, « Toutes ces difficultés contraignent l'opération et font donc peser un risque sur sa réalisation », et la mention des, je cite, « conditions déterminantes en cas d'échec de l'opération » ne manque pas de susciter de nombreuses interrogations. Et en particulier, nous sommes en droit de nous demander si ce projet d'école pourrait être à terme remis en question. J'en profite pour évoquer une fois de plus le souhait des habitants du quartier Europe de pouvoir bénéficier d'un équipement de proximité, salle municipale, bibliothèque, salle de sport ou autre, au rez-de-chaussée du 26 bis rue de Saint-Pétersbourg, les deux locaux mis en location par la ville trouvant difficilement preneurs du fait de leur configuration et de leur absence de vitrine sur la rue. Je vous remercie. Merci pour vous répondre, Yann Brossat. Merci, monsieur le maire. Merci à Catherine Lécuyer d'évoquer cette délibération. Elle porte sur un projet emblématique pour la ville, puisque situé au 25-27 rue de Constantinople dans le 8e, ce projet doit nous permettre de réaliser une école polyvalente de 8 classes et 52 logements sociaux, 26 PLAI, 16 PLUS et 10 PLS, par un bailleur social de la ville de Paris, en l'occurrence Élogiciamp, en lieu et place d'un garage Peugeot Citroën. C'est une opération emblématique de notre politique de rééquilibrage territorial, le 8e arrondissement étant l'un des arrondissements les moins dotés de Paris en logements sociaux, malgré tous les projets que nous avons lancés, la très belle opération Saint-Pétersbourg, l'opération de la ZAC-Beaujon. Il reste encore du travail pour faire en sorte que le 8e arrondissement rattrape ce retard. Et je sais que Madame Lécuyer attend avec impatience la production de logements sociaux supplémentaires dans le 8e. Vous l'avez dit, il y a des difficultés liées à la dépollution du site qui retardent le calendrier. Néanmoins, ce projet se fera. Et une fois que le site sera dépollué, il ne sera plus pollué. Et donc, il sera possible d'y accueillir des enfants dans l'école et des habitants dans les 52 logements sociaux qui seront produits. Je vous invite donc à voter cette délibération. Merci beaucoup. Nous votons donc sur le projet DLH 422. Qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, il est adopté.